nous comprenons l'incroyable périple de l'uranium de retraitement français. Il quitte Pierre-Latte dans le sud de la France, parcourt 900 km jusqu'au Havre en train, puis 3500 km jusqu'à Saint-Pétersbourg en bateau et encore 3200 km en train pour finir ici, au fin fond de la Sibérie. La Russie a accepté de faire ce travail depuis les années 90. L'enrichissement permet de fabriquer du nouveau combustible pour les centrales. À cette époque, le pays en faillite n'avait plus les moyens d'entretenir ses installations nucléaires ni de payer son personnel. L'industrie nucléaire avait donc proposé aux pays étrangers d'importer leur combustible irradié. Le développement de ce commerce de déchets radioactifs et de matières nucléaires a soulevé une forte opposition. Alexandre Deff est député de la Douma de Tomsk. Et même pour nous, les députés, tout est couvert par le secret. Notre seule source d'information est le communiqué de presse officiel des autorités régionales. Car à cause de tous ces secrets, beaucoup d'habitants de Tomsk sont persuadés que la France envoie ici ces déchets radioactifs pour les enterrer. Évidemment, les habitants de Tomsk ne peuvent pas s'en réjouir. Les fonctionnaires du gouvernement et de l'industrie nucléaire doivent toucher des sommes très importantes pour l'importation de ces déchets radioactifs. Je pense que c'est une grave erreur et que la Russie ne doit pas signer de tels contrats. Yuri Zubkov va répondre à nos questions. Il dirige le département de la sécurité et du contrôle radiologique de la ville de Tomsk. Alors, que devient l'uranium français une fois qu'il est arrivé ici? Ici, on le transforme. On le transvase des containers utilisés pour le transport dans des containers locaux. Ensuite, on l'enrichit en uranium 235 pour pouvoir en faire du combustible pour les centrales nucléaires. Après la transformation, ce combustible est renvoyé en France sous forme de gaz enrichi. Ça veut dire que la totalité de l'uranium qui arrive de France retourne là-bas? Non, pas du tout. 80%, même peut-être plus, je ne connais pas le chiffre exact, mais 80% environ de l'uranium appauvri reste ici. Il est stocké sur notre site. Ils finissent par confirmer l'information découverte en Russie. Les tels d'uranium, c'est-à-dire la matière qui reste après enrichissement, est laissée en Sibérie et devient la propriété des Russes. Elle représente 90% de la matière. Cette nouvelle donnée change le bilan du recyclage. Lors de l'enrichissement de l'uranium, 90% de celui-ci n'est pas réutilisé. Après calcul, le retraitement des déchets ne permet donc de recycler que 10% de la matière. On est très loin des 96% annoncés par Areva, qui utilise ce chiffre pour présenter l'énergie nucléaire comme une énergie recyclable.